Hey les amis, c'est Psychoman, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est là pour une vidéo découverte de Final Fantasy VII Remake démo. Et on est aujourd'hui avec Sucré. On est avec Kamini, qui doit pas être très loin. Je précise deux choses. La première chose, je ne sais pas quand vous voyez cette vidéo. Je vous invite, si vous voulez voir ce que je fais sur le moment, à aller dans la description pour y trouver tous les liens intéressants et à cliquer sur ma chaîne Twitch pour pouvoir suivre ma chaîne Twitch de façon à me voir en live. Mais actuellement, on est le 2 mars et pour les fans de FF, c'est horrible parce que j'ai joué à très peu de FF. J'ai joué à FF 13 et 13-2, c'est les seuls que j'ai joué réellement et j'ai pas fini. Et le seul FF que j'ai fini, c'est FF 15. Ouais, je sais, c'est horrible. C'est le seul FF que j'ai fini, c'est FF15. J'ai jamais fait FF7 de ma vie, donc je vais découvrir FF7 avec cette démo. Choisissez le niveau de difficulté du jeu, vous pourrez le changer en cours de partie. Alors, on a le niveau de difficulté normal, niveau de difficulté standard permettant d'apprécier suffisamment l'aspect stratégique du jeu, facile, niveau de difficulté peu élevé permettant de se concentrer sur l'histoire, et classique, mode de jeu dans lequel les personnages combattent automatiquement et où vous n'aurez qu'à décider des commandes qu'ils devront exécuter. Le niveau de difficulté est équivalent au niveau facile. C'est une démo, donc je pense que je devrais quand même m'en sortir, donc je vais mettre normal. Ah, ça y est. On contrôle le personnage. Quand vous commencez un jeu, toujours aller en arrière. On ne sait jamais. Alors, je connais pas du tout FF7. Appuyez sur carré vous permet d'attaquer les ennemis avec l'épée de Cloud. Maintenez carré. Lance une attaque frappant les ennemis autour de soi. Ok, on va essayer. Là, un intrus. J'ai autre chose à faire. Bon échauffement. Gain de niveau. Ok, vive la démo. Tu tapes 2 ennemis, t'as gagné un niveau. Ok, j'aime cette démo. Je commence, je tape 2 ennemis, je prends un level, ensuite tout le monde se barre et je reste tout seul. Ok? Ok, donc la jauge ATB se remplit quand je tape. Ok, je vois. Vous pouvez utiliser des compétences, des sorts ou des objets en combat quand au moins une barre ATB est pleine. Appuyez pour accéder à ces commandes. C'est X. Il est temps d'en finir. Ah d'accord, ça met au ralenti. Alors j'adore ce menu. Réglage de combat, sort, inventaire, personnage, manuel, système, achetez le jeu. Ils l'ont foutu jusque dans les menus, mais vous inquiétez pas les gens. Le jeu il sera acheté. Enfin pour beaucoup de gens, moi je sais pas encore, mais... Lâchez votre arme. Le tour est joué. Ça, c'était bien vu. Alors quand on fait le jeu, la démo sans avoir fait le jeu, et qu'on n'est pas dans le contexte, en fait, c'est bizarre, parce que là, j'attaque les ennemis 2 par 2. Et les autres, ils se cachent pour avancer. Et c'est vrai que la première chose que je me dis, c'est on est 5. En vrai, on avance, il n'y a pas besoin de se cacher, on les déglingue tous et on va là où on doit aller. Mais je pense qu'il doit y avoir un contexte que j'ai pas, du coup. Rendez-vous gentiment. Ok, là c'est la garde. Trop faible, trop lent. Ok, et là, il y a l'esquive à écran. C'est quoi la triangle? Ah, ça change la façon de se tenir. Oh vache, mais c'était carrément plus stylé comme ça. Je sais pas ce que ça a fait, bravoure du combattant, mais les attaques étaient carrément plus intéressantes. 2 potions. Ah, il donne beaucoup de potions pour l'instant. Est-ce que c'est parce que je vais affronter quelque chose qui va te déglinguer après? 2 grenades. Ah, ça voilà autre chose. T'as intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. Ça va, monsieur, c'est pas la peine de te la péter parce que t'as des belles lunettes, hein. S'infiltrer dans le bâtiment du réacteur. Ouais, mais s'infiltrer avec moi, ça va être très violent, je vous préviens. Qui va là? Ferme vite. Oh merde. Et ben voilà, c'est bien d'avoir des muscles et de pas savoir passer une porte, hein. Ferait mieux de te rendre. C'est ce que j'allais vous Ça a dire. des muscles et des lunettes, mais ça réfléchit pas, hein. Bon bah on va taper tout le monde. Vous pouvez activer la compétence spéciale d'un personnage avec triangle. Celle de Cloud lui permet d'alterner entre les modes combat normal, lors duquel ses attaques sont vives, et bravoure du soldat où il frappe plus fort.
Alors moi j'ai l'impression que c'était plus vif quand il était en bravoure du soldat, c'est ça qui est fou. Il est seul. Lorsqu'il utilise bravoure du soldat, Cloud donne des coups beaucoup plus puissants avec carré. Il effectue également des ripostes contre les attaques rapprochées de ses ennemis si vous les bloquez avec R1. En revanche, Cloud se déplace plus lentement et ne peut plus contrer les attaques à distance ni les sorts de magie. Utiliser l'esquive aura pour effet de rebasculer vers le combat normal. Le mode de combat normal, ok. Donc en gros, quand on est en attaque de bravoure, plus lent, des dégâts plus forts, on attaque plus vite aussi, hein, je le sens. Mais par contre, on peut plus esquiver, et on peut juste contrer, en gros. Et dès qu'on esquive, ça nous fait repasser en normal. Ok. Alors, je rappelle que je n'ai jamais fait FF7 de ma vie. Oh la vache. Oh là là. Il aligne pas de mots, ça dirait une connerie, les messieurs. Le monsieur derrière l'écran. Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de bombe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Mais tu m'énerves, toi? Tu l'entends, c'est ça? J'adore les réponses. J'adore les réponses de Cloud. J'avoue, je connaissais le personnage que de nom. En tout cas, la version du remake me plaît beaucoup. Hein. Je sais pas c'est qui, encore une fois, qui a fait le doublage, mais... Maintenant, va falloir être... J'aime beaucoup les répliques. L'autre, il se bat tout seul, mais je peux appuyer là. Faire sort, par exemple. Foudre. Sur lui. À toi de jouer. Et il va attaquer, alors que je le contrôle pas. Ok, j'ai compris. On voit que tu étais soldat, madame, je cours, c'est tout. Hein. Il y a plein de gens qui sont pas soldats qui courent aussi, je t'assure. Bien. What? Ah d'accord. Ils ont un rythme chelou. Merde! Ouais, mais ils font des feintes aussi. Il y a un endage mental. J'essaierai de m'en souvenir. Comment tu parles, toi, Barrett? Parce que t'as des lunettes et un bras canon que tout de suite, faut se la péter, hein. On est d'accord? À tes souhaits? Oui. Mettez-moi tous un commentaire sous la vidéo pour dire à tes souhaits. Ça fait zone de boss, on est d'accord. Enfin, c'est peut-être rien à voir, mais on serait sur FF14, je dirais, oh tiens, on arrive au boss du donjon. Tu sais, celui où il faut sortir des AOE. Comme dans FF14, quoi. Je suis ton intuition. Bah, de toute façon, il y a qu'un chemin, hein, mais... Oui, mais par rapport à si c'est une zone de base ou non. Ah, je connais pas le jeu, donc il y en a peut-être qui vont dire, mais il dit n'importe quoi, lui. Hein. Mais, La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa a beau te connaître, moi je te fais pas confiance. mais bon. Si tu veux vraiment être un des nôtres, Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. alors ferme-la et suis les ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Je mets combien de temps? C'est toi qui décides. 20 minutes ou 30 minutes? Faut pas me poser des questions comme ça, parce que je sais pas ce que ça change, moi. Bah... Disons que t'as
quelques minutes en plus si au cas tu failles. Allez, je vous laisse choisir. J'espère que t'es sûr de toi. Bah non, mais tu m'as demandé de choisir. T'as osé nous piéger! Là, en haut. Hein? C'est quoi le truc? Ah, il a fait bien, boss. Comment on combat ce machin? Il est vulnérable à la foudre. Ok, alors on va... Putain. On va remplir la... Alors attendez, on va changer parce que... Faut remplir sa jauge ATB à lui, mais... Effectue un tir puissant, vide entièrement la barre de jauge... les barres pleines de jauge ATB. Potentiel de choc élevé et réduit temporairement les dégâts subis et les chances d'être interrompus. Certains ennemis utilisent des attaques imparables qui leur permettent de capturer un de vos personnages. Lorsque cela arrive, il vous suffit de changer de personnage puis attaquer l'ennemi pour briser son étreinte. Enfin, ça c'est le premier réflexe que j'ai eu, donc ça va. Reste-moi planté là et aide-moi, bordel! Oui, bah je m'y attelle, je fais ce que je peux. Et allez, un petit coup de laser! Il vaut mieux pas te prendre à la légère. Il doit être obligé de faire des commentaires! Sa voix, c'est le seul personnage où j'ai beaucoup de mal avec sa voix. La jauge de transcendance des personnages se remplit au fur et à mesure qu'ils subissent des dégâts et qu'ils infligent l'état de choc aux ennemis. Une fois celle-ci pleine, une puissante technique de transcendance peut être déclenchée. Les techniques de transcendance ne consomment aucune barre ATB. Les points de vie indiquent l'état de santé des personnages. Lorsqu'ils baissent, pensez à restaurer à l'aide des potions ou de sorts tels que soins. Si les points de vie tombent de tous les membres de l'équipe tombent à 0, la partie est alors perdue. Mettez une autre patte! Il fera moins le malin maintenant! Je crois qu'on l'a eu. Cloud a passé un level. Sur là-bas. On a eu le scorpion, je crois. Bon, bah la dalle que je voulais pour vous, bah marche pas. Détonation dans 20 minutes. Ah, prends-en de la graine! Ce scorpion devrait être nommé employé du mois! Vite, sortons d'ici. Ouais, je nous assure une voie de secours! Ok. On a 20 minutes pour sortir du coup. C'est le temps que j'ai mis sur la bombe. Bouge tes grosses fesses, Barrette! Mais Barrette de quoi? Barrette de rab ou Barrette de shit? Cette blague n'était pas approuvée. La blague était non homologuée par le ministère des Sports. Bah, j'ouvre un coffre, qu'est-ce que je fais, madame? C'est qu'il faut se dépêcher, mais il y a des coffres. On m'a toujours appris de fouiller quand on joue à un jeu vidéo, alors je fouille, hein. Chico, Ouais. je pense qu'on du gameplay du jeu pour le moment. Pour l'instant, c'est assez sympa. Bon, je mâche beaucoup la touche carré, mais il y a quand même des trucs à balancer à côté. Le combat de boss était sympa. J'ai dû utiliser pas mal de potions. J'ai pas eu trop de difficultés, mais d'un autre côté, j'ai dû utiliser pas mal de potions pour passer quand même. Le fait de pouvoir switcher entre les deux personnages quand on veut est sympa. Ça ajoute un côté stratégique au combat parce que... Ben, quand tu joues à des jeux au tour par tour encore c'est une chose, mais quand tu joues avec un gameplay comme celui-là, de pouvoir switcher de personnage en combat, c'est sympa parce que ben, en fonction de ce que tu as besoin comme compétence, de si tu as besoin de charger la barre ATB d'un personnage plus vite, de si tu préfères attaquer, je sais pas, plus de loin ou quoi, ou de ce que tu préfères faire ou de ce que tu as besoin, tu peux switcher de personnage. Ce qui est plutôt cool dans un jeu au tour par tour encore, tu vois moins l'intérêt, mais parce que tu joues tout le monde. Mais là, dans un gameplay comme celui-là, ça passe mieux. Je pense que par la suite, avec les transcendances, les personnages, les compétences, il doit y avoir moyen de faire des trucs encore plus sympas. Et il y avait ce petit côté aussi. Ça m'a fait penser quand je suis arrivé dans la salle, vraiment j'avais l'impression d'être dans FF14 un peu. En fait. J'arrive dans une salle où je me dis ah, une salle de boss. Et en fonction des lumières qu'il y avait sur le boss ou de ce qu'il faisait, il se mettait à esquiver, comme dans FF14. Moyen de switcher avec les persos quand t'as besoin de soins et que tu veux pas forcément utiliser tes potions. Aussi.
Et le truc qui est sympa par contre, c'est que je trouve que la façon de switcher est fluide. C'est-à-dire que c'est pas genre tu dois attendre qu'une animation se finisse pour switcher. J'ai pu tout à l'heure par exemple prendre Barrett, aller dans les menus pour sélectionner la grenade, tout de suite retourner dans les menus pour sélectionner une compétence et switcher sur Cloud. Ce qui fait que le personnage, j'avais switché sur Cloud, a pu effectuer les actions que j'avais sélectionnées l'une derrière l'autre. La grenade et ensuite la compétence, pendant ce temps que moi j'avais changé de perso et que j'attaquais avec un autre perso. Donc c'est fluide du coup dans les choix des compétences. Tu peux te retrouver à switcher de perso et à sélectionner des compétences les unes derrière les autres en fonction de ce que tu peux balancer et de tes et switcher de perso et enchaîner assez facilement, en étant assez fluide, et les personnages vont enchaîner ces attaques même si t'es passé à autre chose. À moins que tu te sois fait contrer par une attaque entre temps. Mais ça c'est sympa par contre. Dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. Donc ça c'est vraiment, dans le gameplay c'est vraiment cool pour le coup. C'est vraiment quelque chose de sympa. On a pété EDF. Et voilà, on nous dit maintenant, achetez maintenant Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake édition numérique de luxe. Qui contient le jeu, le artbook, la mini-bande originale, matériel d'invocation Pampa, matériel d'invocation Carbuncle. Démo, enfin petite démo sympa, j'ai quand même passé 1 heure sur la démo. Quand même. À peu près 1 heure sur la démo. Quoi en dire? Ben, au niveau du gameplay, je le disais tout à l'heure quand Sushi m'a posé la question, c'est intéressant parce que c'est fluide en fait. T'as pas l'impression des fois de devoir attendre la fin d'une animation, la fin d'une action, la fin d'un truc pour pouvoir balancer autre chose. C'est fluide, tu peux enchaîner tes choix, passer à un autre personnage, faire autre chose, laisser le personnage d'avant faire ce que t'as choisi de faire avant qu'il se fasse contrer, mais sinon faire ça, et switcher de personnage de façon fluide pour balancer ce que tu veux balancer. Donc le gameplay est très très fluide. Le fait que le temps soit ralenti pour pouvoir balancer tes sorts, tes compétences ou tes potions, ça te permet de pouvoir quand même de temps en temps, en mettant le pause, le menu, de réfléchir 2 secondes et te dire attends, bon j'ai une barre d'ATB, faut que je fasse ça, et de pouvoir quand même te poser quelques secondes pour réfléchir à ce que tu veux faire. Mais sans péter le rythme du combat. Et ça reste très fluide dans le gameplay. Graphiquement, bah, c'est joli, mais ça, c'est pas une surprise, on le savait déjà. Que le jeu était joli. Donc, ouais, intéressant. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sans oublier la petite cloche et toutes les notifications. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. N'hésitez pas aussi à aller dans la description, il y a tous les liens intéressants de mes amis, et notamment ma chaîne Twitch, que je vous invite à suivre. Pour voir tout ce que je fais en live, en direct live, car je suis en live tous les jours sur ma chaîne Twitch. Les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime. Ciao. Salut.